tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me nouveauté. Mais avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker. Et cerise sur le gâteau, abonne-toi, ça me fera super plaisir. On va commencer les yeux et je vais utiliser une palette de chez Bella Beauté Bar. Vous avez adoré le make-up que j'ai fait dans ma dernière vidéo. Du coup, je vais vous montrer comment je l'ai fait et du coup la palette que j'ai utilisée, même si je vous l'ai montré dans la vidéo. Donc je ne vous dis pas le nom parce que je vais bien évidemment l'écorcher. Donc voici la palette que l'on trouve toujours sur Monolith. Je l'ai eu au prix de 72,50 €. Mais franchement, la marque Bella Beauté Bar avec Glaminatrix, c'est devenu une de mes marques chouchou. Les reflets dans ces palettes sont juste dingues. Donc je suis trop contente, j'aime trop cette marque. Donc avant de commencer, je vais vous montrer comme d'habitude les swatchs. Et en attendant, je mets mes petits collants et ma base. Comme d'habitude, j'ai appliqué mes petits collants de chez Action, la base de chez LH Cosmétiques. Je vais rajouter des collants. J'ai aussi mis mon fard share sous l'arcade sourcilière. Mais je vais rajouter des collants en dessous. Aujourd'hui, il va y avoir plein de collants parce qu'il y a quand même des chutes au niveau des paillettes. Et du coup, j'aime pas trop ça. Donc, je vais mettre ces collants-ci. Alors, en général, je mets juste un essuie-tout. Je tiens un essuie-tout et je me maquille quand je le fais hors caméra. Là, mais là, pour pas être embêtée, je vais mettre ces petits collants. C'est les deux qui me restent. J'en ai plus après. Donc, voilà, je vais les mettre comme ça. Je sais pas si j'en rachèterai parce que comme je vous dis, mis à part pour les vidéos, en général je mets un essuie-tout. Donc du coup j'ai pas forcément besoin d'acheter ces collants. Donc là on est bien. Donc je vais commencer avec le fard, si je ne me trompe pas, lequel j'avais utilisé. Donc j'avais utilisé celui-ci en creux de paupière. Pour ça je vais prendre justement le pinceau que j'ai acheté chez Sephora pour les journées Gold, le 09 ou 06, je crois que c'est le 09. Je ne sais plus, 09 je pense, pinceau estompeur, que j'ai déjà utilisé et que j'aime beaucoup, j'en regrette pas du tout mon achat, franchement il est pas mal, donc je vais utiliser celui-ci, bon c'est pas celui que j'avais utilisé, mais du coup hop, je l'avais utilisé pour un autre make-up, donc je mets celui-là en creux de paupière, je me décale pour que vous voyez bien. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé en ce moment et qui se passe encore, parce que clairement le mois de mars c'était pas top du tout et le mois d'avril s'annonce pas terrible non plus, donc voilà, c'est magnifique. J'ai fait une fin d'année pas terrible et un début d'année qui commence, en général on dit quand l'année se termine mal elle commence bien, mais c'est pas du tout mon cas, je peux vous le dire. Donc du coup voilà, donc le 21 mars mon grand-père est parti, donc je vous avais parlé qu'il avait un cancer généralisé. Il était rentré à l'hôpital fin avril il me semble et ils l'ont mis en soins palliatifs une semaine avant qu'il parte. Et il a demandé à rentrer chez lui, donc il est parti chez lui, il est resté 3 semaines à l'hôpital et puis il est rentré une semaine chez lui. L'enterrement a eu lieu le 26 mars, pour celles qui me connaissent, le 26 mars c'est mon anniversaire. Donc voilà. En plus de ça, pendant donc tous les soirs j'allais au funérarium bien évidemment. Et bien évidemment, je ne sais pas ce qui s'est passé mais j'ai chuté. J'ai fait une chute en allant déposer mon fils chez mes beaux-parents et je me suis explosé les genoux. En plus je vous dis pas, j'étais en bas collant. Je suis tombée sur le parking, donc les bas collants explosés, les genoux explosés en sang. En plus je suis tombée devant mon fils qui s'est pris, qui a eu peur forcément, vu que j'allais le déposer donc chez mes beaux-parents. Et donc du coup là je suis arrivée ce jour-là forcément en retard un petit peu au funérarium parce que j'ai dû aller me désinfecter, enfin laver mes jambes, voir s'il n'y avait pas de petits cailloux et tout ça dans mes genoux. J'avais les mains aussi, mais les mains ça va mieux, ça commence à aller. Les mains j'ai pas eu grand chose parce qu'en plus je tenais des pizzas dans les mains, donc j'ai même pas su me rattraper parce qu'en fait il y avait un plastique qui faisait un élastique, quoi. Il y avait un plastique qui faisait un rond qui était pas ouvert et j'ai arrivé avec les pizzas dans les mains à pas le voir et à me prendre les pieds dedans. J'aurais voulu le faire exprès, franchement j'aurais pas su parce que clairement c'était pas un truc énorme et j'ai arrivé à m'en mêler les pieds dedans. Donc voilà. Et ça c'était le 25 je pense du coup. Non le 25 non parce que le 25 il n'y avait pas... c'était le seul jour, on a passé, il y a eu un jour où il n'y a pas eu...
les visites. Donc c'était le 24, je pense, le dimanche. Puis c'était le lundi et le mardi c'était l'enterrement. Donc du coup c'était à mon avis le dimanche, il me semble. Donc voilà, ensuite, il se passe tellement de trucs. Là maintenant je suis en panne de chaudière. Donc j'imagine que vous savez le prix d'une chaudière. Donc là, alors elle est à moitié en panne, mais il faut quand même que je la remplace et ça me coûte aussi cher que la chaudière. Donc on est en train de regarder parce que là j'ai du chauffage mais j'ai pas d'eau chaude. Donc je lave mes cheveux, voilà, on fait ça à l'ancienne, on fait chauffer des casseroles, etc. et tout. Donc vous risquez de me voir les cheveux attachés assez souvent, je pense, pour l'instant. Enfin bon, ça va se... Donc là je vais utiliser celui-ci en coin externe. Ça va se refaire assez rapidement, enfin assez rapidement. Là on est en train de regarder ce qu'on va faire. Donc je suppose qu'on va pas voilà, rester non plus comme ça très longtemps. Mais là ça fait déjà depuis presque une semaine. Depuis jeudi passé, jeudi ou vendredi passé. Oui, parce que ça arrivait jeudi, je pense, juste avant le long week-end. Donc forcément... compliqué en plus, mais mon chauffagiste a quand même su venir voir et nous dire ce qu'il y avait. Donc voilà, plus d'eau chaude pour l'instant. Donc c'est joyeux. Et le prix d'une chaudière, surtout que sachant que là j'avais déjà dépensé 2000 € pour ma voiture fin d'année et que là ça va aussi me coûter plus cher que 2000 €. Donc je suis ravie. Donc pour l'instant niveau nouveauté make-up, ça va être un petit peu... il va pas y avoir grand chose. Pourtant il y a plein de choses qui me font envie, hein, clairement, mais... Là c'est un peu compliqué, donc surtout qu'il y a pas mal de sorties en plus. Donc pour l'instant je fais du lèche-vitrine, on appelle ça. Je regarde mais je n'achète pas. Là les choses que je vais vous montrer aujourd'hui, mais il y a deux choses que j'ai achetées. Le reste j'avais acheté avant et la palette c'était mon cadeau d'anniversaire, donc du coup j'ai pas acheté grand chose pour l'instant. Et le bronzer que je vais vous montrer, je l'ai acheté et je l'ai acheté un peu grâce à vous, donc au fait d'avoir utilisé mon code de parrainage et que du coup j'avais un beau bon sur Look Fantastique qui m'a bien aidé. Donc du coup c'est grâce à ça que j'ai pu le choper direct. Et d'ailleurs j'ai bien fait vu qu'il est parti très vite aussi. Mon chien est toujours près de moi parce que pour l'instant en plus de ça pareil, donc j'avais repris un chien comme je vous avais dit. Et l'autre devient plus grand et du coup il devient... il veut dominer en fait, alors que mon autre chien était déjà dominant, mais je pensais que ça allait aller parce qu'au départ l'autre était pas dominant, mais le fait qu'il grandisse à mon avis, comme il avait que 8 mois, et là qu'il va sur 1 an et demi, bah, du coup je sais pas, ils ne s'entendent plus, donc je suis obligée de les séparer. Donc mon gros chien est toujours près de moi, le plus vieux, il est toujours dans le salon, et je les sors séparément et tout parce que lui il est aussi, à mon avis, je ne sais pas si ça sera pour cette année, mais aussi en fin de vie, vu qu'il va sur 11 ans et que les Akita, ça vit entre 10 et 12 ans. Donc du coup, voilà. Je vais utiliser donc le magnifique fard juste ici, en paupières mobiles. Alors, il y a de la texture dans certains fards, comme dans celui que je vais utiliser là, mais c'est pas du tout les fards comme je n'aime pas. C'est... voilà, ça fait un peu de texture, mais quand vous l'appliquez, c'est hyper fin et c'est juste magnifique. Franchement, cette marque, les lumineux. Alors, j'ai aucun souci avec les mats. Par exemple, je préfère les mats de cette marque-ci que les marques de Unerkli, par exemple. Mais voilà, les lumineux, c'est pas toujours le cas hein, dans cette palette. Je crois qu'avec un peu de texture, on a celui-ci, on a le... Alors, les deux fards, ils sont ici, celui-ci... Et celui-ci, ils font blanc, mais absolument pas. Il y en a un qui est juste mauve. D'ailleurs, j'avais un make-up avec dans une des dernières vidéos. C'est pas du tout comme ça ressort en vidéo. Et l'autre, il fait plus jaune. Donc, ils sont pas du tout blancs. Et ensuite, j'ai un petit peu de texture peut-être aussi avec celui-ci. Mais vraiment, c'est très... c'est vraiment pas dérangeant, quoi. C'est juste que ça fait des chutes, par contre. Donc ça, c'est un peu embêtant. Et alors, les reflets... Bon, bien évidemment, à la caméra, vous ne verrez pas. Donc là, je vais l'appliquer au doigt et je vais mettre ça partout. Donc, vous voyez... Au départ, j'appuie et j'estompe, enfin, je le plaque. Parce que vous voyez, là, ça fait un petit peu de texture, il y a déjà eu de la chute. Mais après, quand vous avez fait ça, hop, vous l'appliquez. Et là, c'est juste magnifique. J'en ai mis un peu trop, là, sur le doigt. Oh, il est dingue, ce fard, mais qu'est-ce qu'il est magnifique. Et après, c'est hyper doux. Donc là, je reprends un autre doigt qui est propre. Et je réestompe. Et je trouve que le vert et le mauve, ça va super bien ensemble. Voilà, il est canon. Et alors avec la base, ça ne cuise absolument pas, j'ai aucun souci. Par contre, comme d'habitude, j'ai toujours pas mes essuie-tout. Ah si, ils sont là. Hop, pas très loin. Voilà, ainsi, je vais retirer ce que j'ai sur les doigts. Je vais un petit peu
réestomper. Donc est-ce que je vous ai tout dit du coup? Les chiens, la chaudière, ma chute. Oui, là avec mon fils aussi je dois faire des examens pour voir s'il n'est pas hyper actif. Alors chose que je sais hein, depuis très longtemps maintenant, je sais que mon fils est très... je l'avais remarqué, mon homme l'avait remarqué. Ça fait... quand il est rentré en première primaire, on l'a déjà dit à la prof, on a dit « Ouh là là, ça va être compliqué de le garder assis à une table parce qu'on sait qu'il ne sait pas rester sans bouger en fait. Donc on sait qu'il y a un souci d'hyperactivité ou en tout cas de trouble de l'attention. Et au départ, forcément, les profs, ils n'osent pas trop... puis ils connaissent pas l'élève, rien du tout. Moi, je l'ai vraiment dit au début d'année et tout. Donc du coup, ben, je verrai. Et, après plusieurs fois, je lui ai dit. Et là, pour finir maintenant, la semaine passée, elle nous a appelé en nous disant ça serait bien de faire des tests. Oui. Mais bon, le problème, c'est qu'il fallait aussi... l'avis des profs, parce que les parents ne peuvent pas forcément aller et dire je dis que mon fils a, donc du coup c'est bien d'avoir les profs qui sont d'accord avec vous. On a la logopède, parce qu'il est aussi suivi par une logopède tous les mercredis, donc du coup on en a parlé aussi à la logopède, et la logopède a dit aussi que ça serait bien de faire les tests. Par contre maintenant, pour trouver des personnes, là c'est autre chose. Déjà la logopède, ça a été une galère, et les neuropsychiatres et tout, c'est pareil, c'est... hyper compliqué d'avoir des rendez-vous, ils sont tous full. Là j'ai envoyé un truc, enfin un centre que j'avais vu et tout près de la maison, ils m'ont répondu qu'ils prenaient plus de nouveaux patients. Là j'ai laissé un message à une autre personne, j'attends qu'elle me réponde, en plus, enfin qu'elle me réponde pardon, ça a été le long week-end donc là forcément j'ai pas encore eu de réponse, donc j'attends. Donc du coup on verra, j'espère que j'aurai quand même des rendez-vous avant que l'année se termine et tout, vu que, mine de rien, on y sera encore vite. L'école va bientôt... ils sont non plus pour un mois et demi, quoi, vu qu'il y a 15 jours de congé fin du mois. Ils rentreront mi-mai, et puis il reste... Voilà, ils ont fini en Belgique, je crois que c'est le 5 juillet. Donc, vu qu'ils ont changé les trucs scolaires chez nous. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, ouais, c'est magnifique. Ce fard est juste dingue. Voilà, j'ai appliqué la base de chez Milk que je suis en train de terminer, et maintenant je vais appliquer le fond de teint. Donc c'est le Parure Gold Skin qui vient de sortir, donc il y avait le mat et maintenant ils ont sorti cette version qui est arrivée sur Nocibé et sur Parfum Dreams. Alors j'ai trouvé Parfum Dreams, il y a bien un site .be et .fr, donc dans la dernière vidéo je vous ai mis le lien .fr, mais il y a aussi le lien .be. Par contre je crois que cette fois-ci il est moins cher sur le français que sur le belge. Moi je l'ai eu, alors il est entre 75 € et 90 €, c'est un fond de teint qui est très cher, déjà l'autre version. Sur Nocibé il est à 90 € et il n'y a pas de code promo qui marche, il est en point rouge. Là il était à 75 du côté belge sur Parfum Dreams et j'ai réussi à avoir moins 20 ou moins 25, donc je l'ai eu à 60 €. Donc c'est très cher hein, pour un fond de teint clairement. Il y a 35 ml à l'intérieur, donc c'est un peu plus que les autres fonds de teint. Et j'ai pris la teinte 1N. Donc je vais vous montrer la texture qui se tient quand même pas mal. Est-ce que ça coule un peu? Ouais, non, ça se tient quand même pas mal. Donc voilà ce que ça donne. La teinte, je trouve qu'elle est nickel. Donc je vais l'appliquer d'un côté pour vous montrer. Est-ce que j'aurais dû dire peut-être avant les promesses? Bon, je sais qu'ils disent... Alors attendez, mais du coup je vais le laisser poser. Alors ils disent soin 24 heures. Ils disent qu'il a une couvrance parfaite. Alors couvrance parfaite, ça veut pas dire forcément grand chose, je trouve. Couvrance parfaite et éclat rajeunissant, longue tenue, résiste à la chaleur. Éclat or 24 carats, une nacre rosée, habillée d'un soupçon d'or 24 carats pour un teint naturellement frais et éclatant. Donc voilà ce qu'ils en disent. Donc pour la couvrance, bien évidemment, je l'ai déjà testé. Il a une belle couvrance, une couvrance moyenne, qui me suffit. Clairement, je ne recherche pas une couvrance totale. Donc il a voilà, une couvrance moyenne. Il est fort parfumé, comme très souvent les fonds de teint Guerlain en général. Il est bien parfumé. Après, moi j'aime beaucoup l'odeur. Donc je vais vous montrer la moitié du visage. Et ça a bien camouflé mes petites rougeur que j'ai pour l'instant. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la teinte. Franchement c'est nickel je trouve. Après j'avais déjà le 1N dans le terracotta, donc du coup j'ai repris la même teinte.
Donc voilà, après ils n'ont pas toutes les teintes pour l'instant sur le site, je crois qu'il n'y a que 4 teintes. Après c'est les teintes les plus claires, je crois c'est la 0N, la 1N, la 2N et la 3N il me semble. Je suppose qu'après ils vont recevoir les autres teintes, hein, parce qu'il y en a beaucoup plus que ça. Mais maintenant ce fond de teint là je l'ai vu passer de nulle part, il est arrivé d'un coup sur Nocibé, c'est comme ça que je l'ai vu. Et après en recherchant, parce que comme j'ai vu qu'il était à 90 €, qu'il n'y avait pas de code promo qui marchait et tout, j'ai recherché sur Google et c'est comme ça que je suis tombée sur Parfum Dreams. Donc je vais le mettre de l'autre côté. Mais j'aime beaucoup, il est très joli sur la peau. Encore heureux à ce prix là, j'ai envie de dire que j'aime, parce que sinon j'aurais été dégoûtée, clairement. Donc voilà, il tient super bien, il file pas dans les pores, il est vraiment magnifique en fin de journée. Pour l'instant j'ai pas besoin de retouche pour ma peau mixte en fin de journée, après avoir en été. Mais pour les peaux grasses par contre forcément, mais bon en général les fonds de teint hydratants sont pas trop conseillés pour les peaux grasses. Mais c'est vrai qu'ici peau mixte, franchement aucun souci. J'ai eu un jour où j'ai brillé un peu plus. Après est-ce que c'est un jour où j'avais fait mon sport ou quoi, où il avait fait plus chaud peut-être. Tu oses pas être mon gros. Donc du coup il avait fait peut-être un peu plus chaud, bien qu'aujourd'hui c'est la tempête. Alors, on a eu un jour ou deux où il a fait un peu meilleur, mais c'était pas encore ça, hein, clairement. Mais il est magnifique. Le rendu, j'aime trop. Sur les pores, c'est très joli. Ouais, ça se fond super bien à la peau, c'est hyper fin. Et je trouve pas hyper glowy hein, non plus. J'ai des fonds de teint glowy qui sont beaucoup plus glowy que ça. J'ai l'impression qu'il est plus semi-mat comme ça. Après sur le long de... au cours de la journée, il devient... Enfin il est hydratant, il devient plus lumineux malgré la poudre et tout. Mais à l'application comme ça, je le trouve plus... semi-mat en fait, mais il est vraiment très joli, donc je suis trop contente. Bon, si j'avais su clairement ce qui allait m'arriver pour l'instant niveau finance, je pense pas que je l'aurais commandé, hein. Vive Klarna hein, pour les personnes qui connaissent Klarna. Moi ça fait pas longtemps que j'ai découvert, en fait vous pouvez payer, vous commandez, vous payez vous avez un mois pour payer, et du coup comme je me suis dit j'aurai mon paiement d'ici là, je le payerai à ce moment là, donc je l'ai commandé voilà, sans savoir tout ça, parce que bon, 60 € pour un fond de teint c'est quand même pas donné. Après il est magnifique, donc je suis quand même contente quoi. On va terminer les yeux, donc je vais faire mon ras de cils et je vais remettre exactement le même fard que j'ai mis bien évidemment en coin externe, donc c'est-à-dire le vert juste ici. Pour reparler un petit peu de make-up, du coup, qu'est-ce qui me tente bien pour l'instant qui vient de sortir et qui ne me tentait pas au départ, c'était les... Enfin, c'est les highlighters de chez Fenty. En fait je me suis dit, bon les highlighters de chez Fenty, très souvent ils sont pailletés. J'aime pas trop les paillettes sur le teint. D'ailleurs en parlant de paillettes sur le teint, malgré les collants j'en ai quand même pas mal sur le teint. C'est mieux la technique de l'essuie-tout en fait. Donc du coup je me suis dit bon bah tant mieux, je ne craquerai pas. Surtout qu'ils sont pas donnés hein, quand même. 40 € l'highlighter, c'est quand même pas donné. Après le Anastasia, je l'avais payé ce prix là aussi, même un peu plus cher. Donc l'un dans l'autre. Après il y a peut-être moyen d'avoir un petit 10% sur ici par XL, sur Sephora. Vu que j'ai des bons de 10%, mais bon avec les frais de port de toute façon ça change rien. Maintenant ils sont arrivés à mon magasin au Champ d'Ouvroil, donc je me dis que j'irai peut-être les... si je passe par là j'irai peut-être les swatcher. Mais les trois premières teintes, en fait la teinte Prosecco et Tutu, je sais plus quoi, Tutu Too Much, non Too Much, Tutu Much, je sais plus quoi, la teinte un peu plus rosée, sont juste magnifiques. En fait il n'y a pas de paillettes. Donc, et ils sont bien intenses, parce que quand on lit, ils disent que c'est pas... Enfin que c'est pas hyper intense, et quand on voit les... Bon après avoir la réalité et ce qu'on voit sur internet aussi, mais ça a l'air juste canon. Donc maintenant ils me tentent bien. Ils sont bien évidemment sortis après les journées gold. Par contre, énorme nouvelle avec Sephora, que c'est vous qui me l'avez annoncé en commentaire, je savais pas du tout, moi j'avais pas du tout vu passer l'info. Et puis du coup j'ai fait mes petites recherches sur Google et en effet c'est le cas. C'est Sephora qui débarque en Belgique, pardon. Oh, truc de dingue. Ça par contre, ça pourrait bien me faire terminer l'année. Si, bon là le premier magasin qui va ouvrir, donc ils vont ouvrir un magasin pour l'instant. J'imagine que malheureusement ça va être Bruxelles, Anvers ou un truc comme ça. En général les nouveaux magasins comme ça ouvre toujours pas très près de chez moi, ça ouvre généralement à la capitale et tout. Donc alors je ne sais plus qu'est-ce que j'avais mis comme fard en coin interne. Je vais mettre celui-ci, je ne sais plus. Est-ce que j'avais remis le même? Ou j'avais remis le même? Je sais plus. Bon, je vais remettre le même et le même. J'ai peur qu'il fasse trop de chute. Je vais mettre l'autre. Donc du coup, je suis trop contente parce que franchement, là, s'il y en a un qui ouvre, parce qu'en général, ils n'en ouvrent pas qu'un. Je suppose qu'il y en aura d'autres qui seront prévus peut-être sur Mons. En général, c'est une région qui
qui est pas mal demandé aussi quand il y a des nouvelles ouvertures de magasins. Donc s'il y avait Mons ou quoi, clairement là je postulerais. Alors, vu que je n'ai pas eu la chance chez Ici par XL, hein, c'est pas faute d'avoir essayé. Donc voilà, moi je reprends octobre normalement si tout se passe bien, parce que la société c'est pas top non plus pour l'instant là où je travaille, donc j'espère que ça va aller, enfin qu'ils vont me reprendre et que tout va bien se passer. Mais si j'arrive à trouver chez Sephora, mais ça serait le pied, clairement. Ça serait, j'y ai jamais postulé parce que c'est en France et que là j'habite pas en France et que c'est pas très avantageux quand on est belge et qu'on vit en Belgique d'aller travailler en France. Sinon le voile c'est pas non plus à l'autre bout du monde, mais après en même temps j'ai jamais vu qu'ils recherchaient, donc je n'ai jamais eu l'occasion de postuler non plus. Mais là en Belgique ça serait vraiment, bon après je rêve pas trop, hein. Je serais peut-être pas prise non plus, hein, mais parce que je vais pas être la seule à postuler clairement. Donc du coup, et en plus faut-il encore voir passer l'info, hein, parce qu'il y a des choses comme ça, des magasins où, ben là comme l'info je l'ai pas vu passer, j'ai regardé sur internet s'il y avait des recherches d'emploi, Sephora et tout, j'ai rien vu. Des fois ça se fait en interne, donc du coup vous voyez pas passer, passer l'info. Donc si jamais il y a des personnes qui travaillent chez Sephora et qui ont des petites infos, je suis preneuse, hein. Donc là je vais mettre un crayon vert en muqueuse du coup. Pour changer, c'est un de chez Maybelline, c'est les tattoo liners que j'aime beaucoup, c'est la teinte green il me semble. Je vais en mettre au-dessus et en dessous. Donc ça par contre c'était la bonne nouvelle. Bon c'est déjà pas mal, hein, même si je n'y travaille pas, hein. C'est déjà chouette que Sephora arrive en Belgique. Bon après ça va pas être très bon pour Ici par XL et Planète, enfin Planète Parfum April maintenant. Parce qu'April ça va déjà pas terrible, mais alors ça va pas être très bon pour nos enseignes à nous à mon avis, mais je suis quand même contente. Et sinon il y avait aussi donc les blushs de chez Rare Beauty. Les blushs, alors eux depuis que je les vois passer j'hésite. Bon déjà à commander chez Sephora vu l'état des colis au slap, clairement ça me fait peur, hein. Il y a je ne sais pas combien de bronzers qui sont arrivés cassés que j'ai vu passer sur Instagram, sur Facebook et tout. Donc je me dis les highlighters Rare Beauty étaient déjà arrivés, enfin les miens non par chance, mais j'avais fait livrer en magasin et tout, donc je m'étais dit s'il y a un problème au moins je le rends directement. Mais là, il y avait eu pas mal de casse au niveau des highlighters Rare Beauty qui étaient très fragiles. Donc je me dis les blushs, si c'est la même chose. Je suis déjà impatiente de voir, parce qu'à mon avis, moi je ne vais pas commander tout de suite. Donc je suis déjà curieuse de voir les commandes que les personnes vont faire, parce qu'ils sortent le 5 avril. J'ai déjà peur de la casse, clairement, quand je vois les bronzers au slap. Surtout que je ne trouve pas hyper fragile, moi, le bronzer au slap. Ils sont arrivés tous défoncés. Après, ils ne protègent pas hyper bien non plus, hein, donc voilà. Et moi malheureusement à Rare Beauty, là je vais mettre mon fameux mascara Huda. Les produits Rare Beauty sont pas dispo dans mon Sephora malheureusement. Ça y est, hein, il se termine, donc il est quand même mieux maintenant, mais il faut vraiment qu'il soit sur la fin quoi. Donc c'est vraiment pas un mascara que je rachèterai. Parce que là il est presque terminé et il devient seulement beau. Je vais maintenant utiliser le nouveau bronzer de chez Giorgio Armani. Il est arrivé donc comme ceci, ça va, j'avais peur de la casse, mais avec Look Fantastique, c'était bien emballé, ça bougeait pas dans le colis. Donc il est énorme. Alors j'avais vu le grammage, mais je m'attendais pas à... Je l'avais quand même vu quand la photo avec la personne l'avait dans la main. Je me suis dit, ah il est quand même fameux. Et en effet, je confirme. Donc je l'ai pris sur le site de Look Fantastique, je ne sais plus le prix et quand je vais voir je ne le vois pas parce que pour l'instant il n'est plus en stock, donc il n'y a plus le prix, mais je sais qu'il dépassait les 50 €, il devait être à 52, 53, un truc comme ça. Moi j'ai trouvé un bon de 25% que je vous avais partagé, donc il me revenait à 40 € et grâce à vous j'avais un bon de 15 € que j'avais depuis fin de l'année passée et à chaque fois il n'y avait pas de truc qui m'intéressait, donc je n'utilisais pas le bon, j'avais même peur qu'il arrive à date d'expiration, je sais pas s'il y avait une date ou quoi. Et quelques jours avant j'ai failli en plus commander des crayons NYX de couleur pour la muqueuse parce que voilà, comme je ne savais pas acheter grand chose et tout, j'ai dit j'ai 15 €, je vais me faire un petit truc sur Look Fantastique. Et puis là, j'ai pas passé ma commande, je ne sais pas pourquoi. J'étais occupée le soir et tout, et pour finir, j'ai pas passé ma commande. Et le lendemain, il y avait ça. Et là, je me dis, je sais à quoi je vais utiliser mes 15 €. Regardez-moi le packaging. Je le trouve magnifique. Donc j'ai pris la teinte 90, alors j'ai hésité entre la 90 et la 100. Il y avait 90, 100, 110, 120 il me semble. Donc on va voir si c'est pas trop clair. La machine à café. Comme je disais, on va voir si c'est pas trop clair. Comme ça, quand je regarde, j'ai pas l'impression. Je sais que sur Instagram, il avait l'air peut-être un peu plus clair que
que ce que je pensais aussi. Après, je ne l'ai pas encore swatché. Donc, c'est un bronzer lumineux. Hein. Ils disent quoi? Donc, ils disent poudre crème bronzante, effet bonne mine ensoleillée. Et voilà, Luminous Silk. Parce que à l'intérieur, alors j'espère que c'est pas des paillettes, j'imagine que non quand même. Je vois quand même des petites nacres. Après, s'il est lumineux, bon, ça me dérange pas du tout. Hein, si c'est pas des paillettes. Donc, je vais swatcher pour voir la texture. Poudre crème, comme ils disent. Bon, poudre crème, poudre, quoi. Tout simplement. Ah, ça va être tout juste quand même niveau teinte, on va voir. Peut-être que la sang quand même aurait été... Alors, elle est quand même assez chaude, la teinte, mais ça, je m'en doutais. Je trouvais pas particulièrement dans les swatchs qu'il y avait des teintes froides. Et après, c'est un bronzer, c'est pas un contour. Hein. Donc, je vous montre la teinte. Ça va, en caméra, ça ressort quand même plutôt pas mal hein, sur ma peau bien blanche. Donc, du coup, je pense que ça va aller. On voit qu'il est lumineux. Hein. Je sais pas si vous voyez, il a un petit effet satiné comme ça. Et, mais très joli. Hein. Pas de paillettes, c'est vraiment un effet satiné. Je regarde dans le miroir. Non, il n'y a pas de paillettes, c'est vraiment un effet satiné. C'est très joli. La texture est très douce. Donc on va voir ce que ça donne. Mon pinceau bronzer est là. Vraiment énorme. Le packaging par rapport à ma main. Ouais, comme beaucoup de bronzers, il fait 18 grammes je crois. J'ai quand même pas mal de bronzers qui font cette taille là, comme le Charlotte. Beaucoup chez Nars aussi, en général, ils font des gros bronzers chez eux. C'est parti. Au niveau de la teinte, on est pas mal. C'est parfait, je pense. Après, peut-être que la sang aurait été aussi. À voir en été si je serais pas trop bronzée. Il y a de fortes chances que je parte pas en vacances, du coup. Mes vacances vont passer dans la chaudière. On verra. Hein. Si jamais, mais bon. Non, c'est pas mal du tout. Et ça fait un petit peu... Est-ce qu'on voit? Il fait un petit peu satiné. Est-ce que ça fait un peu... Non, c'est très joli. Hein. C'est hyper fin. Ah oui, c'est très beau. Ah, j'aime beaucoup. Premier test, je suis ravie. Ça y est, c'est reparti pour la tempête. Il y avait un rayon de soleil, c'est reparti. Aujourd'hui, il pleut. Hein. S'il n'y a pas des inondations avec ça... D'ailleurs, il va certainement arriver, donc là il était sur Look Fantastic, il est épuisé, mais il va certainement arriver sur Sephora. Sephora, ils ont reçu le nouveau blush, parce qu'ils ont sorti un nouveau blush crème. Alors, ils ont reçu le blush. Aujourd'hui, enfin, à chaque fois, pour l'instant, j'arrive pas trop à bien parler. Ils ont reçu le blush, ils ont reçu les gloss aussi, mais ils n'ont pas reçu le bronzer. Les gloss, pareil, ils me font bien envie. En plus, ils sont pas en point rouge, donc sur Sephora, il y avait un bon de 25%, il me semble que j'ai reçu hier ou avant-hier. Et du coup, voilà, mais bon, 52 € le blush. En plus, c'est une encre blush, donc j'ai un peu peur, j'attends quand même les revues. Parce que j'ai un petit peu peur, surtout qu'il y a des produits crème chez Armani, dont je suis pas trop fan. Tandis que les produits poudre, en général, j'aime beaucoup, c'est pour ça aussi que j'ai craqué. Mais là, ouais, canon, j'aime beaucoup et la teinte, nickel. Donc j'ai craqué pour le nouveau produit lèvres de chez Charlotte Tilbury, donc le Big Lip Plum Gasm. En teinte Pillow Talk, il y a deux teintes, donc il y a un Pillow Talk plus foncé et un Pillow Talk le plus clair. Donc moi j'ai pris le plus clair, donc c'est pour avoir des lèvres repulpées. Et là ils disent même que c'est un effet surdimensionné carrément. Hein. Le packaging est juste dingue. Franchement je suis archi fan du packaging quand je l'ai vu passer sur... Et j'avoue que j'ai craqué un peu plus pour ça que pour l'effet repulpant. Je ne recherche pas forcément cet effet, déjà j'en ai pas forcément besoin. J'ai des lèvres assez présentes je trouve, donc du coup j'ai pas forcément besoin de ça. Mais je trouvais les teintes magnifiques, j'avais vu passer des petits réels et tout, je trouvais ça magnifique. Puis j'ai vu une vidéo où il disait que c'était pas trop piquant et que le plus clair était moins piquant que le plus foncé. Donc je me suis dit ah ça va, parce que moi j'aime pas trop cet effet là. Mais ça arrache un petit peu quand même. Ouais. Donc voilà, je vais vous montrer la teinte et l'applicateur. L'applicateur est très bien, c'est vraiment... il y a une pointe comme ça, c'est vraiment très pratique à utiliser. Après là, je vais l'utiliser pour vous montrer sans crayon pour les lèvres. Mais je préfère quand même avec un crayon pour les lèvres, sinon c'est pas très opaque, quoi. Voilà ce que ça donne. Alors par contre, ce que j'aime bien, c'est que quand on l'applique, on a vraiment, donc au tout début, vraiment quand je l'applique, on a un effet très frais, donc du coup pour l'été, ça c'est très chouette. Après l'effet piquant qui arrive, je suis pas fan. Hein.
Alors, est-ce que je ferai la moitié pour vous montrer, mais je vois pas... Enfin, l'effet surdimensionné, repulpant, c'est pas ouf, hein. C'est plus huileux qu'un gloss, je trouve que c'est une texture assez huileuse. Et je m'attendais à quelque chose de plus opaque, quoi. Donc là, j'ai fait le dessous. Enfin, j'en ai mis un peu au-dessus, du coup. J'ai pincé mes lèvres, par habitude. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, on a l'effet piquant qui commence déjà à arriver. Je me dis que là, j'ai vraiment trop été happée par... J'aurais dû prendre le Pillow Talk clair qu'ils ont sorti clairement. J'aurais plus aimé que ce produit-ci. Voilà ce que ça donne. Après, c'est très joli, hein, quand même, la teinte. Ça pique. Ça pique, ça pique. Bon, après, l'effet repulpant, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve pas ça... Je trouve pas ça dingue, quoi. Après, l'effet que ça soit brillant, ça fait les lèvres un peu plus... Mais bon, ça, j'ai ça avec d'autres produits. Ça tient pas énormément non plus, hein. Dès que vous mangez ou quoi, c'est clairement pas. Après, je pense que moi, je vais l'utiliser avec un crayon pour les lèvres, celui de chez Rare Beauty, justement, que j'ai en rose trop clair, comme ça. Je pense que je mettrai lui en dessous. Donc voilà pour le résultat final du make-up. Qu'est-ce que je vous recommande dans cette vidéo, ou que je ne vous recommande pas, ça sera peut-être plus facile. C'est le gloss repulpant là de chez Charlotte Tilbury. Moi je suis pas... Voilà, c'est pas du tout un gros coup de cœur. Ça va, c'est pas non plus catastrophique, mais voilà, j'aime pas trop cet effet piquant. C'est quand même assez piquant, ça l'est toujours. D'ailleurs là, je sens toujours cet effet qui me brûle un peu les lèvres, donc je suis pas... Il y en a qui sont moins forts, hein, clairement. Par exemple, je supporte ceux que j'aime bien, j'en avais un sous la... Voilà. Celui de chez Givenchy, les baumes comme ça qui sont justement un petit peu piquants aussi. Mais c'est vraiment très subtil et vraiment pas du tout désagréable. Là, je suis quand même, pour ma part, en tout cas, je sais qu'il y a des personnes à qui ça ne m'a pas dérangé. Mais pour ma part, c'est limite dérangeant. Donc du coup, voilà, je suis pas du tout fan, mis à part du packaging. Si elle pouvait nous sortir des produits avec ce même packaging, mais pas ça. Voilà. Sinon, rien à dire, niveau de la palette, elle est juste magnifique. Vous savez que c'est un gros coup de cœur pour cette marque. Le bronzer est juste canon. Dès qu'il revient en stock sur Look Fantastic, je vous partagerai l'info. Ou si je le vois ailleurs, pareil, je vous partagerai l'info. Mais très très joli. Bon voilà, non pas chaque fois, voilà. Très joli. Et le fond de teint, magnifique aussi. Après, clairement, voilà, il est pas donné. Hein. C'est pas donné. Vous pouvez trouver d'autres fonds de teint très jolis aussi. Mais là, c'est vrai qu'il est quand même très joli, hein, ce fond de teint. Il est beau, franchement, si vous avez le budget et que vous voulez tester, il est très très joli. J'aime beaucoup sur ma peau, il fonctionne super bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce qui vous tente parmi les produits que je vous ai montrés. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve donc normalement dimanche pour ma rotation et projet pan. J'ai fini quelques produits, je suis trop contente. Donc je vous laisse ici, je vous fais des bisous. Ciao ciao!